Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Il est, il était, il sera. Il est présent. Il est celui qui soutient notre vie chaque instant. Il est celui qui nous avait vus avant de nous créer. De même pour nos enfants, de même pour les générations. Il soutient et la vie et l'amour. Et c'est dans ce royaume d'amour qu'il veut nous faire entrer. Prenez avec moi Jean 4. Jean 4. S'il vous plaît. Je vous propose de mettre un signet à Jean 4. Au verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. La Samarie, c'est païen. Ce ne sont pas les Juifs. Et Samarie veut dire Shemer, ce qui veut dire Seigneur de la montagne. Et c'est spécial parce que Mashiach va parler d'adoration. Et c'est spécial parce que la montagne, bibliquement, c'est symbolique d'un témoignage, symbolique d'une parole. Mais la Samarie, c'est le Seigneur de la montagne, c'est une parole païenne. La parole babylonienne, la parole païenne de ce monde, témoignage. Donc, il passe par la Samarie. Il arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Yahusha, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Yahusha lui dit, « Donne-moi à boire. » Mashiach est en Samarie, chez des païens. Ils n'ont pas les écrits, le culte, Moïse, le sacerdoce lévitique, l'alliance. Et Mashiach est seul. Et il parle à une femme, une Samaritaine. Yahusha a ouvert cette conversation. Elle devait être écrite dans le Nouveau Testament. Elle ne pouvait pas se faire parmi les Juifs. Mais elle devait être écrite. Pour les disciples, pour nous, jusqu'à nous. Au verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme, samaritaine, lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une Samaritaine? » Au verset 14. Mais Mashiach lui dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On comprend ici que ce n'est pas physique. C'est l'eau qui transforme le cœur. Yahusha révèle la venue de l'aspersion de l'esprit de Yahuwah chez certains hommes, certaines personnes. On parle hommes et femmes, on parle disciples. Au verset 20, la Samaritaine dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Yerushalayim, Jérusalem. » Et voilà que la conversation se tourne vers l'adoration. Mashiach le savait. C'était une chose qui devait se faire. Il devait en être ainsi afin que nous ayons un jalon pour comprendre l'adoration. Mashiach va enseigner l'adoration à une femme païenne. Il nous l'enseigne aussi. Ce qu'il va dire, il ne peut pas le dire aux Juifs. Voilà pourquoi ça se fait à Samarie.
Ce serait un scandale de dire qu'il n'y aurait plus d'adoration dans un temple à Jérusalem et qu'on peut le faire n'importe où et que ça serait encore plus valable. Aujourd'hui, après ce que le Maître a enseigné et révélé, le vrai scandale, c'est que les chrétiens, avec la Bible dans les mains, attendent aujourd'hui un temple à Jérusalem où ils croient que l'Esprit du Maître sera là et l'adoration aussi. Un temple voulu par des Juifs religieux aujourd'hui qui détestent le troisième temple qui est Yahushua Mashiach. Ça, c'est le scandale. Et les chrétiens pensent que le sacerdoce lévitique va reprendre place, abolissant le sacerdoce de Melchizedek qui a été instauré par Mashiach. Et qu'ils vont instaurer un autre souverain sacrificateur que Yahushua dans ce temple. Et que par l'arrêt de ce sacerdoce lévitique qu'ils veulent instaurer aujourd'hui, ce sacrifice d'animaux, que ça sera l'abomination de la désolation dans l'Église. Dans la nouvelle alliance que le Maître Mashiach a donnée. Comprenez tout ce que je viens de dire. Ils pensent ainsi, car ils ne comprennent ni les écrits, ni la puissance de Yahuwah. Et voilà pourquoi plusieurs écrits, plusieurs révélations du Nouveau Testament sont tellement incomprises. Prenez avec moi 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Puisqu'on parle d'adoration, puisqu'on parle de l'abomination, puisqu'on parle, venez avec moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Paul écrit que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'homme impie, c'est celui qui enseigne l'impiété dans l'Église. Et l'apostasie, on n'a pas parlé du temple qui a été détruit par les Romains en l'an 70, là. C'était pas l'abomination, c'était pas... Non, quand Paul parle de l'apostasie, il ne parle pas de cela. Il ne parle pas du temple à Jérusalem. Il dit le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Yahuwah, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Yah. Et le temple va être détruit bientôt. Mais ce n'est pas ce temple-là, ni un autre. Se proclamant lui-même Yahuwah. Quel est donc ce temple? Il dit qu'il est le représentant de Jésus, qui s'appelle Yahushua. Mais leur Jésus est soit Mitra, né le 25 décembre, ou Moïse. Il n'a plus à voir avec celui qui est le troisième temple. Voilà pourquoi aujourd'hui on attend un troisième temple et on se dit l'Esprit du Maître va être là. Les sacrifices d'animaux vont être agréés. Et ça va être un scandale, une abomination de les enlever. C'est plutôt un scandale de croire cela. Le temple de Yahuwah, c'est l'Église. Et des diotrephes, des antéchrists, qui enseignent autre chose que l'Évangile, sont des adversaires qui s'élèvent au-dessus de la vérité, au-dessus de l'amour, provenant des cieux, écrasant l'Évangile pur. Et ces adversaires, donc, se sont assis comme dirigeants de l'Église. Et cette abomination de la désolation avait déjà débuté avant même la mort de l'apôtre Jean. Abominable. Prenez avec moi Matthieu 24. Matthieu 24, verset 15.
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quel est le lieu saint pour nous aujourd'hui? Lorsque ça s'est fait anciennement, l'abomination, le lieu saint était le temple physique. Quel est le troisième temple aujourd'hui? Pour nous, le troisième temple, c'est Yahushua Mashiach. Prenez avec moi, je reviens à 3 Jean 9, 10. Je fais sourire mon épouse et peut-être plusieurs personnes. C'est tellement important de comprendre ce que je dis là. Et ceux qui n'ont pas entendu déjà des études sur ce sujet peuvent être mélangés. Mais voyez, le temple, la maison de Yahuwah, souillée, l'abomination qui est là. Jean en parle, il n'est pas mort. 3 Jean 9, il dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église visible, le temple, qui est supposé être le corps de Mashiach, mais Diotrephe, le dirigeant, l'apôtre, celui qui est au-dessus du ministère dans l'Église visible, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il ne reçoit même plus l'apôtre Jean, ni ceux qui enseignent l'Évangile. Comprenez? C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet. Il est l'impie. Il est celui qui est assis et qui dit, je suis le représentant de Yahusha. Et je vous dis, il a rejeté l'Évangile. Il est l'abomination de la désolation. Elle est là. En tenant contre nous de méchants propos, il parle contre l'apôtre Jean et contre l'enseignement de Mashiach. Et l'Église le laisse faire. Et les pasteurs qui sont là aussi. Non contents de cela, ils ne reçoivent pas les frères, il n'y a plus d'amour. Et ceux qui voudraient le faire, ils les en empêchent et les chassent de l'Église. Voyez comment il n'y a plus d'amour. L'abomination est là. 1 Jean 2. L'apôtre Jean est le dernier apôtre qui avait vu le Mashiach qui était vivant encore. Et il vous parle de l'Antéchrist, il vous parle de ce qu'il en est. Et il dit au verset 18, 1 Jean 2, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient, un qui va diriger les autres, qui parle contre eux, on parle de la papauté. Il y a maintenant, il y a 2000 ans, plusieurs antéchrists. Ils sont là, ils sont des Diotrephes qui règnent dans l'Église. Qui nous chassent, qui parlent contre moi et qui parlent. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils ne disent pas qu'ils sont sataniques. Ils disent qu'ils sont des pasteurs, des apôtres, d'un ministère. Mais s'ils étaient des nôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas demeurés avec l'apôtre Jean. Ils ne sont pas demeurés. Et aujourd'hui, la majorité n'ont pas cette vérité. Parce que l'abomination s'est installée avec des antéchrists, des Diotrephes. L'apôtre Jean n'était pas mort donc, que des antéchrists, des dirigeants de l'Église visible, instauraient déjà l'abomination de la désolation. Ils instauraient l'esprit de ce monde, qui porte les fruits de la chair. Voilà pourquoi dans ces églises, on voit des adultères, des mensonges, de la calomnie, de l'envie. Ce n'est pas les fruits de l'esprit. Si vous avez été, vous avez sûrement vécu des choses comme ça. Ils instauraient Moïse, la première alliance, ou Mitra, le 25 décembre. Ils instauraient donc un faux évangile. Et cette abomination s'est rendue jusqu'à nous. Et ils se réjouissent de leur diplôme biblique, mais ils ne comprennent rien. Sans le savoir, les chrétiens n'adorent pas en esprit, en vérité, comme Mashiach a annoncé. Ils adorent le prince de ce monde, en Samarie, Shemer. Cependant, n'ayez pas la dans l'ombre. Il y a un risque parmi eux. La preuve, c'est que vous êtes là et peut-être que vous écoutez et vous comprenez.
Et vous avez été sans doute parmi eux. Je suis né catholique. J'étais parmi eux. Le maître m'a appelé. Il y a un reste. Jean 4. On retourne dans Jean 4. Je parle ainsi, je veux mettre les choses claires. Au verset 21. Femme, lui dit Yahusha, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Donc, pour l'adorer, n'attendez pas un troisième temple, un autre temple à Jérusalem. Le Maître vient de le dire, ce ne sera pas à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Le Maître a révélé ailleurs que ce deuxième temple qui était là serait détruit. Il ne resterait pas pierre sur pierre. Mais qu'il était, lui, le troisième temple. Ici, Mashiach révèle que ce ne sera ni dans un temple parmi les nations ou un temple à Jérusalem que des disciples vont adorer le Père Céleste. Croyez. Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le Messie vient des Juifs, d'aucune autre nation. L'adoration ne peut venir d'aucun autre temple parmi les nations. Aucun autre homme ne peut être le troisième temple où repose l'esprit de Yahuwah. Jean 2. Jean 2, verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Yahusha leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. Le Maître a révélé, c'était son corps, le Messie. Donc, il dit, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et la parole que Yahusha avait dite. Nous devons le croire. En 3 jours, le troisième temple prit vie. Et nous devons faire partie de ce temple pour adorer le Père en esprit et en vérité. Il n'y a pas un autre temple sacré. L'abomination est dans l'Église visible. 2 Corinthiens 6, 16. Ça semble si difficile à comprendre, pourtant c'est si simple quand on suit, quand on croit. Si ça semble difficile à comprendre, c'est qu'il y a eu multitude de Diotrephes à travers les siècles qui ont enseigné le contraire de ce que je vous dis là, de ce que la parole dit. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Yahuwah, entre Yahusha Mashiach et les idoles de ce monde? Car nous sommes le temple d'Élohim vivant. Non seulement il dit Mashiach est le troisième temple, nous sommes le temple. Cherchez pas un temple à Jérusalem, bâtissez votre temple, le temple de. C'est vous qui devez le bâtir ici. Vous devez être adorateur en esprit et en vérité. C'est plus à Jérusalem. Comprenez, c'est un scandale, je le sais. Mais c'est la vérité. La vérité est scandale pour les gens. Parce que des Diotrephes ont enseigné le mensonge. Comprenez. Car nous sommes le temple de l'Élohim vivant. Comme Yah l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. Voici comment il avait annoncé. Et voici ce qui est arrivé avec le temple de Mashiach. Il faut entrer dans ce temple. En Yahusha Mashiach, nous formons le troisième temple. Nous sommes dans le temple en lui.
recevant la présence de l'Esprit de Yahuwah, où nous faisons partie de ce troisième temple, où nous ne sommes rien. Même à Jérusalem, dans un temple. Nous ne sommes rien. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 13, verset 2. Et il dit, et quand j'aurai le don de prophétie dans votre religion, vous connaissez tout vous avez dit, nous savons depuis 50 ans ce qui va arriver. La prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, on vit Shabbat, on vit... Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, si je ne suis pas dans le temple de l'amour, avec Mashiach est amour, s'il n'est pas ressuscité en amour dans mon cœur, je ne suis rien. Vous êtes sans doute des milliers à avoir toutes ces choses, les prophéties, la connaissance, des mystères. Et vous dites, nous sommes, mon pasteur est tellement bon, il est un dictionnaire de connaissances. Mais si votre temple, si vous n'êtes pas rempli d'amour, vous n'êtes rien. Vous ne faites pas partie du temple. Et c'est une abomination. Ce sont des diautreffes qui vous ont montré. Ils ne connaissent pas. Vous devez apprendre. Et aujourd'hui, il veut nous apprendre à être dans le temple d'un véritable évangile, là où il y a l'amour, où vous serez avec lui. Sinon, vous n'êtes rien. C'est grave. Je veux que vous soyez avec lui, éternellement. Éphésiens 2, tout de suite après Galates, avant Philippiens. Éphésiens, Corinthiens, Galates, Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers. Vous êtes maintenant remplis d'amour, dans le troisième temps. Vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Yahuwah. Comprenez? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ils vous ont amené à Yahusha Mashiach, à ce troisième temple. Voilà où vous avez été édifiés. Yahusha Mashiach lui-même étant la pierre angulaire de ce temple. La pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, on parle du temple, de la maison dont vous formez, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans Adonai. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Yah en esprit. Et ça, c'est clair. C'est une maison, c'est une habitation, c'est un édifice, c'est ce que vous êtes. En lui, en Yahusha, vous êtes le temple de Yahuwah. Prenez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre, Pierre 2. C'est tellement une chose importante. Vous pouvez être dans une grande assemblée, entendre des grandes connaissances, des grands mystères, des grandes prophéties, avoir 2000 personnes et n'être pas avec lui. Vous pouvez être chez vous, mais être une pierre vivante dans son temple. Seul, mais une pierre vivante dans son temple, comme adorateur en esprit et en vérité. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Yah. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Pourquoi? Pour former une maison spirituelle, le temple de Yahuwah. Nous sommes un saint sacerdoce, le sacerdoce de Melchisédek, pas celui lévitique. Cherchez pas à faire mourir les animaux. C'est votre mort qui est importante. Pour que lui vive en vous. Agréable à Yah, par Yahusha Mashiach. C'est-à-dire, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Yah, par Yahusha Mashiach. Si vous ne vivez pas la miséricorde et les fruits de l'esprit, après être mort à vous-même, vous n'avez pas de victimes spirituelles agréables à Yahuwah. Vous avez donc
l'abomination de la désolation dans votre temple, et vous n'êtes de rien. C'est grave. C'est pour ça que c'est dit ainsi. C'est grave. Le Maître veut que vous soyez amour, pas que vous soyez rien. Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Et je vous aime et je veux que vous grandissiez dans ce temple. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il ne demande pas que vous soyez à Jérusalem. Il demande que vous l'adoriez en France, en Belgique, au Canada, n'importe, en Amérique, en Europe, en esprit et en vérité. C'est des adorateurs qui l'adorent dans le troisième temple. Yahuwah, au verset 24, est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Yahuwah n'est pas des murs de pierre ou de bois. Il n'est pas des milliers de personnes dans un temple physique. Il y a une connaissance faisant des miracles. Non, non. Il est esprit et vérité. Il est esprit, c'est dans notre cœur qu'il veut se déposer. Et que vous devez l'adorer à partir du cœur. Au verset 34. Yahusha leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Yahusha était le troisième temple et sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Je vous parle de temple, mais je vous parle aussi de Jean 4, 5, 6. Je vous parle de ce qu'il veut dire, de ce qu'il dit. C'est pour ça que je ne fais pas juste une étude. Je parle de ce qu'il dit, je révèle ce qu'il parle. Donc, il était le troisième temple et sa nourriture était de faire la volonté du Père. Il ne s'est pas envoyé lui-même, qu'on peut voir. Il est venu pour faire la volonté de son Père, accomplir son œuvre. Et il priait sans cesse pour connaître et accomplir la volonté de celui qui l'avait envoyé. Prenez avec moi Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Yahusha, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Après avoir été tenté par le diable, Yahusha, le troisième temple, était revêtu de la puissance de l'Esprit de son Père. Au verset 35, on s'en va dans Jean 4. Jean 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il dit 4 mois pour la moisson. 4 fois 10, 40 jours, 40 nuits pour le jeûne de Moïse, pour le jeûne de Mashiach, pour 400 ans avant d'entrer dans la terre promise. Et ici, 4 mois jusqu'à la moisson. Lazare était 4 jours dans le sépulcre avant sa résurrection. 4 mois. 4 fois 500 ans avant que les lumignons fumants, parce que les feux ne plus dans l'église visible, mais il y a quand même un reste. Mais ils sont comme pris avec des diautrefes, pris avec
les antéchrists de ce monde. L'Église, c'est une Église invisible qui pleure. Donc, 4 fois 500 ans avec ces lumions fumants reçoivent les pluies de l'arrière-saison et reprennent vie, comme la première Église a reçu le jour à la Pentecôte la vie. Sondez et comprenez ce que je viens de dire. Venez avec moi dans Jacques 5. Verset 7. Nous sommes aujourd'hui dans une moisson qui vient de loin. Soyez au verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Maître. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il prenait patience du temps de l'alliance avec Moïse. Il savait que Mashiach viendrait. Il a béni pour la première saison. Il prend patience pour la saison qui arrive aujourd'hui, l'arrière-saison. Elle existe, elle est là. Nous sommes dedans. Nous devons aspirer, prier, nous devons supplier pour recevoir les pluies de l'arrière-saison. Supplier! Sinon, nous sommes arrogants. Nous sommes orgueilleux. Nous croyons qu'il nous doit. Non, supplier, prier, crier. Ayez l'esprit de supplication. Comprenez? Mashiach et les apôtres ont semé pour la première moisson. Et nous avons cette semence. La semence pour la seconde moisson. Aujourd'hui. Près de 2000 ans plus tard. Et nous moissonnerons aussi. Jean 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. À la résurrection, nous nous réjouirons ensemble avec ceux qui ont semé et nous qui moissonnons dans leurs champs. Comprenez? Il n'y avait pas de Nouveau Testament dans leur temps. Ils ont fait et nous l'avons. Mais nous prenons leurs semences et nous allons moissonner. Nous semons ce qu'ils ont semé. Et nous nous réjouirons ensemble. C'est biblique. Au verset 37. Car en ceci ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est ce qui arrive pour nous, c'est ce qui est arrivé pour eux. Les anciens prophètes avaient travaillé, eux ils rentrent dans le travail, ils continuent avec Mashiach. Nous entrons dans le travail des premiers apôtres. Et il y a et il y aura une moisson de ce qu'ils ont semé. Et nous nous réjouirons ensemble. Au verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Les Samaritains païens crurent, alors qu'à Jérusalem, ces paroles-là, il aurait voulu tuer Mashiach. Ils auraient été en colère. Mais les Samaritains, païens, babyloniens crurent. Au verset 43. Après ces 2 jours, Yahusha partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Mashiach a été honoré chez les Samaritains, pas chez les Juifs. Les Juifs n'étaient pas une bonne terre pour croire, pour le salut. Prenez avec moi Romains. Romains 9, 27. Romains 9.
Et ils ne peuvent pas entendre ce que je dis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le maître parle aujourd'hui aux païens. Au verset 27. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Seul un reste sont appelés parmi les Juifs. Ce que le Maître pouvait dire sur l'adoration dans la Nouvelle Alliance, il ne pouvait pas le dire aux Juifs. Ils seraient scandalisés. Il le serait encore aujourd'hui. Voilà pourquoi ce que je dis là serait un scandale à Jérusalem aujourd'hui. Et pourtant, je ne fais que répéter, que dire, que mettre en lumière. Prenez avec moi Acte 28. Acte 28. À la fin des actes. Au verset 26. Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Et c'est encore cela pour la majorité juive aujourd'hui. Ils ne croyaient pas, aujourd'hui c'est encore pareil pour la majorité. Au verset 28, sachez donc que ce salut de Yah a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. Voilà pourquoi il est envoyé à nous. Et j'espère que vous l'écoutez. Parce que je l'écoute et je dis, waouh, c'est une réalité jusqu'à aujourd'hui. Et comme du temps de la première Église, il y a un reste qui se lève aujourd'hui. Le Maître travaille selon le concept d'un reste. Et j'en parlerai sûrement bientôt dans une autre étude. Jean 5. Jean 5. Verset 17. Mais Yahusha leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Son Père agit, et lui aussi agit. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Il est le temple de l'Esprit du Père, il est le temple du Père. Mais ce sont deux êtres distincts. Il le montre. C'est pour ça que je vous parle. Je ne vous amène pas, non, je vous dis, je révèle ce qu'il dit. Mashiach est un avec le Père car il fait toujours la volonté du Père. Au verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le Shabbat, il ne le violait pas. Mais eux disaient qu'il violait. Mais parce qu'ils appelaient Yah, il appelait Yah son propre Père, se faisant lui-même égal à Yah. De même façon qu'ils disent qu'il viole le Shabbat et qu'il ne le violait pas, de même façon, ce n'était pas qu'il se faisait égal. Les Juifs déduisaient qu'il se faisait égal au Père, mais écoutez bien ce que Mashiach répond à cela. Au verset 19, Yahusha reprit donc la parole. Il leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Afin qu'il sache qu'il n'était pas égal du Père, le Fils, Yahusha dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. On peut voir l'égalité comme le Père donne sa puissance au Fils. Mais ce n'est jamais à l'inverse. Et comprenez le concept Père-Fils. Toutes les familles vivent ça. Ce n'est pas pour rien. Le Fils vient du Père. Le Père ne vient pas du Fils. Le Maître a voulu que nous le sachions. Aucun Père sur terre n'a été créé par son Fils. Comprenez? C'est la logique même. C'est lui qui a fait les choses ainsi. Et si Mashiach est un avec le Père, c'est que le Père, c'est que tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Père lui montre et
et ce que le Fils doit faire, et il le fait. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Ce n'était pas la volonté de Mashiach, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc au ciel, il n'était pas le Père. Il y a deux volontés. Et ce n'était pas sa volonté à lui, c'était la volonté de son Père. Tu vas aller là. Et le Fils dit oui. Jean 8, verset 28. Yahushua leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez Yah. Parce qu'ils amènent ici ce que je suis. Non, non. C'est, en fait, c'est Yah, c'est je suis. Vous connaîtrez mon Père. Vous connaîtrez mon Père et que je ne fais rien de moi-même. Voilà pourquoi il dit ça. Et que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il parle du Père. Vous connaîtrez mon Père lorsque vous m'aurez crucifié. Voilà. Jean 12, 49. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il ne dit pas je suis le Père et j'annonce ce que je. Non, il fait ce que le Père lui donne. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Pourquoi? Car le Père est plus grand que moi. Il y a une différence. Voilà pourquoi on doit se réjouir. Il est parti vers le Père, et le Père est plus grand que lui. On doit être content. Il est au ciel, et son Père est plus grand que lui. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Regardez dans une vigne. Vous voyez comment le cep, c'est petit. Le vigneron est grand, c'est lui qui soigne, qui fait. Il y a une différence. Jean 5, 24. Jean 5, on retourne dans Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La parole de Mashiach est Torah. Elle a l'autorité du Père pour que nous passions de la mort à la vie. Au verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Yah. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts, ceux qui sont habituellement, sont 6 pieds sous terre, pas au ciel. Et ils vont entendre sa voix à autorité. Et ce n'est pas la voix de Moïse que vous entendrez, mais sa voix à lui. Au verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils. Il a quoi? Ainsi le Fils avait, non, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc le Fils n'avait donc pas la vie en lui-même auparavant. Il a reçu ce don. Vous devez accepter qu'il y avait un don de l'un pour l'autre. Vous devez arrêter de tordre les écrits par les pensées païennes babyloniennes que vous avez héritées de ce monde et de vos parents et des églises. Satan veut que vous ne connaissiez pas le Père. Satan ne veut pas que vous sachiez qui est le Père et qui est le Fils, ce qu'ils sont. Aussi, il a institué une trinité païenne dans multiples, chez les Grecs, chez les Romains, ça commence par Nimrod, Sémiramis, Tammuz. C'est la Trinité.
Il l'a instauré parmi les chrétiens. Et c'est un scandale de dire la vérité. Mais allez voir l'histoire, allez voir. Au verset 27. Jean 5, 27. Il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Le Père donne, le Fils reçoit. Croyez-vous la parole de Mashiach? Elle est celle que le Père lui a donnée pour nous. Elle est celle qu'il a dit, mais en même temps, elle est tout le Nouveau Testament. Elle est celle qui est révélée, qu'il a révélée aux disciples. On pourrait dire, elle est parole, puissance, loi dans le Nouveau Testament. De croyez-vous? Où est-ce que vous luttez contre la vérité? Au verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Je le répète, ils ne sont pas en enfer, pas au ciel. Ils sont dans les sépulcres. Ils dorment. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement ou la correction. Ils ressusciteront en majorité pour le jour de la correction dont a parlé Yahusha, Ézéchiel, Ésaïe. Vous pouvez aller voir l'étude sur le jour du jugement ou Crisis, le jour de la correction. Prenez avec moi pour vous faire réfléchir. Que vous portiez attention. Vous l'avez déjà lu, mais que vous croyez. Matthieu 11. Matthieu 11, 22. Croyez les paroles de Mashiach, ne soyez pas outrés. Matthieu 11, 22. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour de crisis, et crisis veut dire aussi jour de correction, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, que les Juifs qui n'ont pas accepté la parole là. Tyr et Sidon ne sont pas en enfer. Au verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour de la correction, le pays de Sodome n'est donc pas en enfer. Le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Au verset, dans Matthieu 12, verset 41, les hommes de Ninive se lèveront, ils vont se lever de leur sépulcre. Au jour de la correction, ils ne seront pas au ciel, il y a encore une correction. Ils n'ont pas eu l'appel. Et là, ils vont l'avoir. C'est le dernier grand jour. Ils se lèveront avec cette génération et la condamneront. Ils vont avoir le droit de la condamner, Nénive, les païens. Parce qu'ils se sont repentis. Ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Ceux qui ont été là, qui se sont repentis, vont ressusciter là. Il y a une correction. La reine du Midi se lèvera, une païenne, au jour de la correction, avec cette génération, la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Si vous avez été scandalisé des paroles de Mashiach là, c'est que vous avez entendu les paroles de Diotrephe depuis qui a enseigné l'Église visible. Croyez, brisez tout ce paganisme, toutes ces choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas la lumière, et croyez la lumière. Ne soyez pas en guerre avec ces paroles. Les Diotrephes ont tordu le sens des paroles. Les yeux ne s'ouvriront que pour ceux qui croient aux paroles de Yahusha et à l'autorité du Nouveau Testament. Retournons dans Jean. Jean 5. Jean 5, verset 30. Le Maître dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Je répète, il y a ici deux volontés, celui de Mashiach et celle de son Père. Mashiach fait la volonté du Père, de celui qui l'a envoyé. Mashiach ne faisait pas sa volonté. Et vous, cherchez-vous à faire la volonté du Père?
enseigné par Yahusha? Ou cherchez-vous à faire la volonté de la majorité chrétienne ou messianique, je ne sais pas, qui demeure scandalisée des paroles qui sont dites, incrédule? Et moi, suis-je votre ennemi parce que je dis la vérité? Prenez avec moi Galates. Galates 4. Galates 4. Verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ceux qui sont enseignés par des diotrephes peuvent être sincères, mais leur zèle n'est pas pur parce que les diotrephes ne sont pas purs. Ceux qui ne croient pas les paroles de Mashiach veulent que vous soyez zélés pour leur dénomination chrétienne, ou non, ou autre. Ils vous éloignent de ce qu'affirme, de ce que révèle le Nouveau Testament. Ils disent le contraire, évidemment. Mais Mashiach n'est pas une dénomination chrétienne ou messianique. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et vous pouvez adorer un esprit en vérité chez vous, ou avec 3-4 personnes, etc. Ou dans une dénomination ou pas. Mais ce n'est pas une dénomination. Il est, Mashiach, le 3e temple dans lequel on doit vivre. Mais pour la majorité de ceux qui lisent la Bible, sa parole est rejetée. Ils sont tordus, ils sont scandalisés de ce que je viens de dire. Que j'ai sorti la parole. Ils font vivre les croyances de ce monde, ou celles de la première alliance. Parce que Yahusha n'a pas aboli la loi, mais il l'a complétée afin que la vengeance, la lapidation devienne le pardon miséricorde, qu'on soit transformé. L'accomplissement de la loi est différent si vous croyez et suivez les paroles de Yahusha Mashiach. Vous êtes le 3e temple, et ça devient pour vous vivant. On n'enlève pas Shemer, Samarie, toutes ces croyances-là, sans rajouter quelque chose. Et on ne va pas sur la montagne Sinaï pour comprendre quelque chose. On va sur la montagne avec Mashiach. Son témoignage à lui. Jean 5, 31. Jean 5, 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Vous devez croire au témoignage que le Père Tout-Puissant a donné à Mashiach. Pas seulement le témoignage qu'il a donné à Samarie, à la Rome, ou qu'il a donné à Moïse. Dans la Bible, c'est écrit à la loi et au témoignage. Mais pour les disciples de Yahusha Mashiach, c'est la loi complétée par celui-ci. Et le témoignage que le Père a donné à celui-ci, comprenez, on voit trois montagnes. C'est celle où est Mashiach. Le témoignage pour les uns est le culte de Noël et les lapins au printemps et les cocos. Babylone. Soutenu par Rome. Et pour les autres qui se sauvent de ça, le témoignage, c'est le témoignage de Moïse sur le mont Sinaï. Mais pour nous, ça doit être la parole sur le sermon sur la montagne et la parole donnée dans le Nouveau Testament. Comme on est incrédule, l'être humain, devant le témoignage donné à Mashiach, les paroles de celui-ci n'entrent pas dans les cœurs et ne transforment ni les cœurs, les pensées, les actions. Au verset 32, Jean 5, 32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Il y a un témoignage. C'est un autre qui rend témoignage de Mashiach. C'est son Père. Comme il l'a fait pour Moïse, il fait pour Mashiach.
Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui que Jean. Et Jean a témoigné de Machia, mais il dit c'est encore plus grand que ça le témoignage que j'ai à vous montrer. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Mais les gens qui lisent la Bible disent, nous ne croyons que le feu qui est tombé sur le mont Sinaï, et les paroles que le Machia dit, un autre témoignage. Il le fait pour moi, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Et vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures. Aujourd'hui, comment de chrétiens, comment de gens, comment de messianiques sont des Écritures, parce que vous pensez avoir la vie éternelle en elles. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La majorité, donc, qui lisent la Bible, croient un autre témoignage. Donc, une autre parole que celle donnée par Yahusha. Bien qu'ils disent témoigner de lui, qu'ils proclament son nom, est-ce que vous allez réellement à Mashiach, le Mashiach de la Bible? Est-ce que ce que je vous ai dit est scandale? Suivez-vous les instructions de la Nouvelle Alliance? Au verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes. L'orgueil vous garde-t-il dans votre dénomination? Et je ne dis pas de fuir votre dénomination, mais d'accepter toute parole qu'elle ne comprendrait pas. De vous être une lumière. De vous vivre en esprit, en vérité. Mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Yah. Si vous aimez Yahuwah, vous aussi, vous aimez aussi toutes les paroles qu'il a données. Qu'il a données à son Fils. Toutes les paroles que je suis en train de dire. Au verset 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Des diotrephs avec des églises visibles. Vous le recevrez. Parce qu'il parle selon la chair. Vivez-vous selon un autre témoignage, et non celui de Mashiach. Si vous acceptez son témoignage, c'est que vous croyez à Yahuwah. Vous acceptez les paroles qu'il a données à Yahusha. Sinon, vous ne recherchez pas la gloire de Yahuwah. Et sans vraiment le réaliser, parce que vous pouvez être très zélé, vous recherchez la gloire religieuse des uns et des autres. Au verset 44, il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient d'Élohim seul? Au verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet, il amène à moi. Il amène à Mashiach. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Si vous croyez réellement les témoignages donnés à Moïse, vous croiriez aussi au témoignage de Yahusha. Et sa Torah qui fait autorité, car elle vient du Père. Ses paroles viennent du Père. Il a toujours été dans le plan du Père que la Torah donnée à Moïse soit émondée et complétée par Yahusha. Mais les hommes aiment les traditions, leur religion. Ils en font une idole, que même les paroles de Mashiach ne font pas tomber. Car les plans de Yahuwah bousculeraient tout ce qu'ils croyaient, tout ce qu'ils croiraient. Et ils n'ont pas la foi.
Ils ont foi dans leur tradition, dans ce qu'ils croient. Et je vous demande, avez-vous la foi dans les paroles vivantes? Croyez-vous aux paroles de Yahusha? Prenez avec moi Jean 12, 48. C'est important d'y croire. Très, très, très. Il y va de votre vie éternelle. Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole de Mashiach est la Torah qui nous jugera au dernier jour. Est-ce important pour vous ou pas? Au verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, c'est pas lui. Il était porte-parole. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est l'autorité, la Torah de Yahuwah par la bouche de Yahusha. Galates 6.2. Galates 6.2. Tout de suite après Corinthiens. Galates. Il dit, portez les fardeaux les uns des autres, ayez de l'amour, et vous accomplirez ainsi la Torah de Mashiach. La Torah de Mashiach. Jean 6. Jean 6, 32. On retourne 6. Jean 6, 32. Yahusha leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Moïse avait le témoignage de la mort, le témoignage que Yah existait, mais que nous étions tous morts, tous pécheurs. Moïse avait le pain qui moisit, la parole de condamnation. On voit ça dans 2 Corinthiens 3 6 à 11. La parole qui ne produit que notre condamnation. Mais Mashiach a donné le pain, la parole de miséricorde, qui triomphe du jugement. Ce jugement qui est sur nous tous. Regardez Romains 3. Romains 3, verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la Torah, la loi donnée à Moïse. C'était le pain moisi qui donne la condamnation. Personne n'est sauvé par là, puisque c'est par la Torah, la loi, que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la Torah donnée à Moïse, la loi est manifestée la justice de Yah, pour nous justifier, qu'on ne soit plus condamné, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Yah par la foi en Yahusha Mashiach pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Yah, sans Mashiach. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Yahusha, la grâce. Galates 3, 11. Que ces versets sont merveilleux. 3, 11. Que nul ne soit justifié devant Yahuwah par la loi, la Torah de Moïse. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc, il faut croire au témoignage, aux paroles données par Mashiach. Alors, il faut vivre dans cette miséricorde qui triomphe du jugement, enseignée par Mashiach. Les hommes ne comprennent pas ce que représente le Nouveau Testament. Ils vont à Samarie, ils vont sur le mont Sinaï, ils vont... Mais comment cette parole a autorité, l'autorité directe de Yahuwah, pour nous conduire à la vie? Il ne faut pas être prisonnier de Babylone ou prisonnier du témoignage de Moïse. Il faut être dans le témoignage de Mashiach. Maintenant, je vous amène ce qui a été écrit, ce n'est pas tellement long, j'espère, dans le Jewish New Testament, qui a été écrit traduit par M. David H. Stern, S-T-E-R-N. C'est un érudit juif. Et dans l'introduction, M. Stern écrit « Le Nouveau Testament a été donné sous forme de Torah. »
Déjà, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un scandale. Mais écoutez ce qu'il a à dire. Et écoutez ce que nous avons dit. Prenez avec moi Hébreux 8. Hébreux 8. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. La plupart des traductions, dit-il, nous informent que la nouvelle alliance a été établie sur la base de meilleures promesses. Cette traduction serait adéquate si le sujet de la législation était athénienne ou des décrets romains. Mais le mot grec utilisé ici est nénomotététai. C'est assez. N-E-N-O-M-O-T-H-E-T-E, accent circonflexe, T-A-I. Je vous le dis parce que vous pouvez aller chercher. Et il est composé de nomos, qui veut dire, ça peut signifier loi en général, mais pour les Juifs, il signifie toujours Torah spécifiquement. Comprenez? Et nomos, loi, Torah, et titémi, c'est un mot courant qui signifie mettre ou placer. On peut dire placer la Torah. C'est ce mot qui va là. C'est important. La seule autre apparition de nénomotététai dans le Nouveau Testament se trouve au verset, plutôt au chapitre 7, verset 11. Venez avec moi, chapitre 7, verset 11. Il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi de nos peuples, la loi pour l'Israël nation, et le sacrifice d'animaux, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il est changé. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Ce n'est plus une abomination d'arrêter les sacrifices d'animaux. Il n'y en a plus. Le sacerdoce lévitique est terminé. Il y a nécessairement changement de Torah, changement de loi. Donc au verset 12, nous voyons que l'alliance amenée par Mashiach comportait un nouveau sacerdoce et nécessairement un changement de Torah. Et voilà pourquoi vous pouvez voir le Nouveau Testament sous forme de la Torah nouvelle instaurée par Yahusha. Vous devez venir dans Hébreux 8, on va le relire. OK? Maintenant, il a obtenu un ministère autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Maintenant, on lit le mot néomotététai, qui veut dire qui a été donné comme Torah sur de meilleures promesses. Ce n'est pas qui a été établi sur de meilleures promesses. La vraie traduction, c'est que l'alliance, elle nous a été donnée comme une Torah sur de meilleures promesses. J'avais toutes sortes de versets à dire encore, mais je vais aller plus loin. Au verset 11, tous s'accordent à dire qu'il fait référence au don de la Torah sur le mont Sinaï. Tout comme les mots apparentés de nomtésia dans Romains 9, 4 et de nomotésia dans Jacques 4, 11. Vous irez voir. Par conséquent, le Nouveau Testament juif que la Nouvelle Alliance nous dit que la Nouvelle Alliance a été donnée comme Torah sur la base de meilleures promesses. Ça renforce non seulement l'affirmation théologique selon laquelle la Torah reste en vigueur, mais ça nous donne à la Nouvelle Alliance, par Mashiach le même sens que l'Alliance sinaïque donnée par Moïse. C'est le sens de il y a une loi, il y a une façon, mais ce n'est pas la même chose. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pour pécher contre une loi, il faut une loi. Cette connaissance d'un absolu véritable. Cette nouvelle Torah où se trouve le chemin pour échapper à la condamnation. Ceux qui ont reçu cette connaissance et l'esprit de Yahweh, mais n'ont pas obéi,
périront. Et c'est grave. Au verset 27, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ils vont périr. Mais celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le fils de Yah, qui dit le Nouveau Testament, tout ça, c'est pas une Torah pour moi, c'est pas une parole pour moi, j'ai pas besoin d'eux, je suis sauvé par la grâce, et qui aura tenu pour profane, je me tiens avec l'Église de Rome, le culte païen, le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. J'ai pas besoin de la grâce, j'ai la loi de Moïse. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le maître jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Nous sommes les prémices. C'est écrit dans Jacques 1,18. Nous sommes les prémices de ces créatures, l'Église. Et c'est nous qui sommes jugés aujourd'hui. Donc, Yahusha a-t-il rempli ou accompli la Torah? Le mot grec courant est plérosai, pléro, P-L-E-R-O-O, qui signifie remplir, compléter. Et dans Matthieu 5,17, la plupart des traductions rendent ça par accomplir. Matthieu 5,17, s'il vous plaît. Et il dit, attends un peu. Non, pas Matthieu. Oui. Oui, Matthieu. 5,17, c'est correct. 5,17. Ah, ok, c'est parce que je me suis trompé. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour plérosai, pour compléter, rendre plein. Et non pas juste accomplir. Et c'est assez important. Parce que l'implication théologique souvent tirée sont que Yahusha a accompli toutes les prophéties du Tanakh concernant les Juifs, de sorte qu'il n'en reste plus aucune, et qu'il a gardé la Torah parfaitement, de sorte que personne n'a besoin de lui obéir aujourd'hui. Donc on pourrait mentir, commettre adultère, tuer. On n'aurait plus à obéir à aucune loi. La base de la repentance n'existerait plus. Ce serait l'anarchie, le chaos, le monde de Satan. Il faut comprendre. Ces conclusions ne suivent pas la logique du Maître. Et en fait, elles contredisent la déclaration de Yahusha qui venait de dire qu'il n'était pas venu pour abolir la Torah. Cependant, la question fondamentale de Moïse pour la traduction est de savoir si plérosai est compléter ou accomplir. En fait, c'est rendre plein, compléter. Je vais dans Matthieu 5, 38. J'écoute. Mais c'est tellement important. Vous voyez comment il émonde et complète. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et maintenant, il enlève ça. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Il a émondé, il a enlevé, et il a mis autre chose. Au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton ennemi, ton prochain, tu haïras ton ennemi. Maintenant, il enlève ça. Tu n'as plus le droit d'haïr ton ennemi. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est le contraire. Donc, il complète cette loi. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mashiach émonde et complète la Torah. Qui osera dire qu'il pêche en le faisant? Qui osera dire que l'alliance et la loi donnée à Moïse étaient bien meilleures? En fait, c'est le sujet de tout le sermon sur la montagne. Et Matthieu 5, 17, compris de cette façon, en est la phrase thème. Il est intéressant de noter que cette compréhension concorde avec la tradition juive qui dit que le Messie viendra et il expliquera les passages obscurs de la Torah et les changera réellement. Maintenant, on parle de testament et alliance. Pourquoi on appelle le Nouveau Testament? Et parce que le terme testament reflète une tension entre la langue hébraïque
et du Tanakh et le grec du Nouveau Testament. Le mot hébreu brit, B-R-I-T, signifie alliance, contrat. Le mot grec pour alliance ou brit est diathéké. Mais diathéké peut aussi signifier testament ou au sens de volonté. Les mots hébreux brit, shalaka signifient nouvelle alliance. Mais l'ensemble des textes traduits ici, appelé brit shalaka en hébreu, est connu en français sous le nom de Nouveau Testament en raison de l'influence du grec diathéké. Et Jérémie a prédit un nouveau contrat fondateur entre Yah et le peuple juif. Et pas un testament, mais une alliance. De plus, une nouvelle alliance implique une alliance ancienne. On le voit dans Hébreux 8. C'est pas mal les derniers versets. Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, le maître l'a fait avec défaut. Elle ne sauvait pas. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Au verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Et ce n'est pas l'Israël nation, c'est l'Israël de la promesse. Vous irez voir dans Romains 9, versets 6 à 8. Et aussi dans l'Apocalypse 5, versets 9 à 10. Les sacrificateurs qui vont être ressuscités sont de toutes les nations. Il dit, après ces jours-là, dit le Maître, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Elohim, ils seront mon peuple. Ce sont les lois que Mashiach a émondées et complétées qu'il met dans les cœurs. Cette nouvelle alliance, donnée sous forme de Torah dans le Nouveau Testament, nous montre comment cette Torah de Mashiach, ces paroles, ayant l'autorité d'Yahuwah, apprennent aux élus la vie en esprit et en vérité. Cette Torah dépasse les règles qui régissent les actions humaines. Venez avec moi dans Jacques. Je disais, c'est important. Jacques 2, verset 12, il dit, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » C'est cette loi de liberté. Faites miséricorde, vous aurez miséricorde. Vous allez échapper au jugement. Au verset 13, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Voilà la puissance de la Torah annoncée par Mashiach. Cette Torah transforme les cœurs. Soyez bénis. Je vous aime.